Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je m'appelle Garance Ballard, j'ai 20 ans et je suis accompagnée de Léa Busson, j'ai 19 ans. Donc Léa et moi, on réalise actuellement un service civique au sein du SDIS 35. Donc c'est le service départemental d'incendie et de secours d'Ille-et-Vilaine. Et donc notre objectif durant cette mission de service civique, ça va être de former un maximum de personnes aux gestes qui sauvent. Donc on intervient auprès de différents publics. On intervient auprès notamment du personnel enseignant, donc que ce soit dans les écoles primaires, dans les collèges, dans les lycées. On intervient également auprès des agents communaux, des associations. Avec ce public adulte, on parle des gestes qui sauvent en eux-mêmes, mais on intervient aussi auprès des enfants. Donc là, ça va être généralement en école, donc c'est les classes du CP jusqu'au CM2. Donc avec eux, on ne parle pas des gestes qui sauvent puisqu'ils sont évidemment trop jeunes, mais on voit ensemble ce qu'ils peuvent faire pour porter secours à quelqu'un qui aurait besoin d'aide. Donc c'est des formations appelées APS, donc apprendre à porter secours, qui durent entre 30 minutes à 1 heure. On adapte en fonction des classes d'âge et donc je vais laisser Léa vous parler un petit peu du contenu de ces formations APS. Alors donc avec les enfants, on parle d'abord des différents dangers qu'on retrouve dans notre environnement. Ensuite, on parle des dangers domestiques et enfin, on voit quelles sont les différentes étapes à suivre pour venir en aide à une personne. Donc, comment protéger, comment alerter et comment secourir. Et à la fin, on fait un petit peu de pratique, donc la PLS notamment. Donc voilà en ce qui concerne les formations APS. Concernant les formations gestes qui sauvent, donc on a plusieurs objectifs. L'objectif, ça va être d'apprendre aux personnes qui suivent la formation à préserver l'intégrité physique d'une victime en attendant l'arrivée des secours, de faire d'eux le premier maillon de la chaîne de secours. On revoit ensemble aussi comment se protéger, comment protéger la victime, comment protéger les témoins. On voit donc l'alerte et donc on parle des différents types de secours d'urgence, notamment de ceux qui sont adaptés dans quelle situation, on se pose ces questions-là. Et on vous parle des gestes qui sauvent en eux-mêmes, puisque on voit ensemble comment empêcher l'aggravation de l'état de la victime, et donc ça passe par de la théorie, mais aussi de la pratique dans la réalisation des gestes qui sauvent. Et enfin, c'est une formation qui peut être vue comme une forme de tremplin vers le PSC1, qui est donc un des premiers diplômes de secourisme. Et donc pour ceux qui l'auraient déjà, la formation aux gestes qui sauvent peut être vue comme une forme de recyclage et donc une façon de se remémorer des éléments importants en ce qui concerne le secourisme. Alors, dans une session de gestes qui sauvent, d'abord vous verrez comment arrêter une hémorragie externe, donc en apprenant le garrot par exemple. Vous verrez également comment réagir face à différents types de plaies. On peut penser par exemple au coup de couteau et on verra donc quelles sont les positions d'attente aussi dans laquelle on peut mettre la victime en attendant l'arrivée des secours. On vous apprendra aussi à réagir face à une perte de connaissance, donc en mettant la personne sur le côté ou en PLS. Et enfin, on abordera donc l'arrêt cardiaque. On verra comment réagir face à quelqu'un qui est victime d'un arrêt cardiaque. Et ça passe notamment par l'apprentissage du massage. Et donc vous apprendrez aussi à utiliser un défibrillateur.